Bienvenue mes chers en ce 9e jour de bilan et je vous fais une vidéo très rapide parce que j'imagine que vous avez compris maintenant l'enjeu de ces jours que nous partageons où nous essayons de nous remémorer l'année 2021 et de comprendre ce que nous pouvons garder pour comment dire, nous asseoir sur un terreau fertile d'expérience et ce que nous devons aussi délaisser, ce dont nous faisons le tri pour pouvoir avancer dans cette nouvelle année qui arrive maintenant à grands pas puisque nous sommes le 28 décembre. Jour 9, je vais baisser la caméra, vous voyez ma tête fatiguée pour le retour de ces 25 km dans le cirque de Mafat et qui a non seulement épuisé mon corps mais mon esprit. Et je vous avoue que dans ces moments de bilan, c'est ça que je veux vous partager. L'épuisement et peut-être les remontées douloureuses font partie du processus. Quand on élimine des choses, évidemment qu'on doit passer par la conscience de ces choses pour les éliminer. On ne peut pas juste fermer la porte et puis décider de passer à autre chose. Donc si vous ressentez en ce moment des difficultés ou des douleurs ou des remontées d'amertume peut-être ou de choses, ben sachez que c'est aussi un signe de guérison. Parce que la guérison arrive quand on a conscience des douleurs qu'on a traversées, mais aussi quand on sort de la plainte, quand on comprend que au-delà de la plainte et au-delà de la douleur, ce qu'on vit, c'est la part qui va se reconstruire en nous. Là où il y a la plainte, va se reconstruire, comment dire, la cicatrice. Il y a une phrase que j'adore qui dit le corps est plus fort, la peau est plus forte à l'endroit de la cicatrice. C'est là que la peau se reforme et essaie de créer une solidité qui nous ferait, qui nous rendrait étanches, en tout cas dans cette partie-là, à la suite. Alors, je veux vous dire aussi que dans tout ce témoignage, et qui paraît personnel, mais qui est vraiment une tentative de partage vraiment de nos épuisements réciproques et de la difficulté que nous traversons tous, même si nous essayons de faire bonne figure, on n'est pas souverain parce qu'on a réglé tous ces problèmes. On est souverain quand on peut prendre la mesure de son royaume et au moment où les problèmes, les douleurs, les souffrances sont là, on peut les regarder, les partager et les vivre. Donc ce n'est pas en espérant un demain positif que l'on guérit, mais c'est vraiment en vivant toutes les dimensions de notre moment présent. Et du coup, dans le présent, en envisageant cette possibilité que nous avons, non pas de guérir, mais peut-être de nous réconcilier avec toutes ces parts. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors, le mois de septembre, qu'est-ce que je peux vous dire? Je vais juste baisser la caméra. En ce qui concerne le mois de septembre, j'aurais parlé pour moi, en tout cas la référence, j'ai ma caméra qui s'envole, ce serait l'explosion de tous les repères. Laisser le passé s'en aller et peu à peu s'est imposé pour moi le mot de l'année qui ne va pas tarder à surgir. Alors peut-être que quand vous regardez vos mois, vous vous rendez compte que quelque chose émerge et que vous allez trouver là votre mot, votre sankalpa qui va sous-tendre toute votre année à venir. Alors pour ma part, vous voyez, septembre, je renonce aux relations illusoires, voilà ce que je vais brûler dans le bilan 2021. Et vous voyez le nombre d'illusions que nous vivons, c'est vraiment une phrase qui se veut solidaire de toutes les aventures et mésaventures que nous avons vécues cette année. Et pour moi, dans le bilan 2021, ce que je pourrais garder, c'est la possibilité d'installer une sincérité lucide, une sincérité qui me permet d'avancer. J'essaye de caler la caméra. Hop là, est-ce qu'elle va tenir? Voilà. Et je vais reprendre les petites cartes pour vous faire le tirage. Avant ça, je vous précise que nous sommes en train d'explorer dans la roue aux lunes notre passage au sud, à l'émotion, aux affects, à l'émotionnel. Voilà pourquoi, décidément, même la caméra se trouble. Voilà pourquoi vous pouvez être assailli par un affect. J'ai réfléchi à ce mot affect hier soir en me couchant. Je ne sais pas pourquoi être très affectif. Et dans ce A qui est un A normalement
normalement privatif dans la langue française. Qu'est-ce qu'il prive alors? Affect, être privé de la réalité des faits, ce serait peut-être ça, avoir une excessivité d'affect. Et ça m'a donné juste l'envie de me dire, tiens, peut-être qu'on peut regarder juste les faits plutôt que de se priver de la réalité de ce qui se passe et de rester dans le mental de ce qu'on désire ou de ce dont on a peur, etc. Revenir aux faits. Il fait beau, au moment présent, comme dit Eckhart Tolle, que j'écoute énormément en ce moment, le pouvoir du moment présent, qui a été un grand maître dans ma vie. Eckhart Tolle dit, la seule possibilité d'être au monde et de voir la réalité des faits, c'est le moment présent. Est-ce qu'en cet instant exact, je peux respirer, sourire, vivre en dehors de mon mental? Est-ce que quelque chose se passe de plus important que toute la projection que je pourrais en faire? Voilà pour les phrases du jour. Est-ce que tu vas tenir drôle de caméra capricieuse aujourd'hui? Alors, excusez-moi, je vais la caler. Parce que je voudrais maintenant, hop là, ce sont mes notes. Je voudrais, alors, pour la roue médecine, donc nous allons peu à peu rentrer dans l'Ouest et l'exploration de nos profondeurs. C'est très important parce que c'est vraiment la troisième partie dans la roue médecine, c'est-à-dire dans notre incarnation de notre féminin, de notre partie lunaire, de notre sensibilité au monde. Qu'est-ce que nous avons intégré? Et les deux cartes qui nous restent à explorer dans l'anaconde du jeu Solune de cette année, eh bien ce sera évidemment la direction du Nord, Astor, qui va nous dire, après avoir exploré le Nord, eh bien quelle est ma possibilité de nouveaux challenges au monde. Et dans la dernière ultime carte, c'est-à-dire le moment de conscience que je suis toutes ces directions en même temps, eh bien c'est la carte Solune dont je vous parlerai. Donc encore 2 rendez-vous Solune. Après, l'année prochaine, je vous laisserai un peu libre de vos interprétations avec votre jeu, avec les femmes médecines qui vous accompagnent, parce qu'il y a beaucoup de cercles de femmes qui peuvent maintenant vous faire découvrir ce magnifique chemin de sororité. Hier, nous avions eu d'Ursvagan me poser dans ma matière terrestre. C'était bien pour moi, vu l'état de mes mollets, de mes hanches et ma fatigue totale. Mais c'était une bonne manière de comprendre de quoi j'étais faite en matière. Aujourd'hui, voilà ce que nous avons pour votre mois de septembre et votre jour 9 de bilan. Comme conscience ou entrée archétypale de votre conscience, nous avons, oui, Bosem, comme je l'aime cette carte, l'enfant intérieur. Si tout s'écroule et s'effondre, et si la tristesse ou le désespoir ou la fatigue vous envahit, redevenez comme un enfant innocent. Perdez le fil de vos pensées et posez-vous dans votre innocence, parce que le monde sera là pour vous donner, comment dire, l'environnement qui vous est nécessaire. L'humile, le partage, le dialogue, c'est ce que propose le monde. Alors moi qui ne voulais pas faire de chronique aujourd'hui, me voilà en train de parler depuis 8 minutes, mais ce n'était pas pour en vain, puisque agissez comme un enfant et le monde sera vous écouter. Voilà la parole du jour. Je vous embrasse et je vous dis à demain. C'est pas évident de faire des chroniques quotidiennes. Je vais m'y tenir jusqu'au dernier jour parce que je sais que cet accompagnement peut être utile, ne serait-ce qu'à quelques-uns d'entre vous, et ça suffit pour me motiver et pour continuer ce travail. Je vous embrasse. Très belle journée.